Bien, merci. Je crois que je vais reprendre un peu l'enseignement d'hier, comme la secrétaire m'avait demandé de faire le briefing fest de l'enseignement d'hier parce qu'il y a des choses qui ont dépassé les gens. Effectivement, ça se passe toujours comme ça quand un professeur de la mathématique s'élève pour donner sa matière. Et tantôt, les enfants ne comprennent pas. Et les enfants ont le droit de réclamer et le professeur doit assumer son devoir de reprendre encore la leçon pour la bonne compréhension des enfants. En fait, il n'y a pas eu grand-chose. Mais si peut-être que vous avez eu des difficultés, parce qu'il y avait des exemples qui étaient riches, fort riches pour les hommes dédiés, mais peut-être qu'ils pouvaient devenir un peu beaucoup plus difficile pour vous de comprendre. J'ai parlé sur la ceinture de Jésus. Évidemment, le titre principal, c'est le lavage des pieds. Pourquoi Jésus avait fait le lavage des pieds? Jésus n'avait pas fait le lavage des pieds à la première année de son ministère. Non. Jésus n'avait pas fait le lavage des pieds à la deuxième année de son ministère. Non. Jésus non plus avait fait le lavage des pieds au début de la troisième année de son ministère. Non. Mais le lavage des pieds s'était intervenu à la fin. Donc justement, c'était la dernière cérémonie que Jésus avait faite. Après cette cérémonie, il est monté sur la montagne de Gethsémani pour aller prier. Et après la montagne de Gethsémani, dès qu'il descendait à 5 heures du matin, l'arrestation de Jésus. Après l'arrestation de Jésus, la crucifixion de Jésus et la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus, c'est ça la chronologie. Pourquoi Jésus avait fait le lavage des pieds seulement à la fin? Vous savez, une personne adulte et raisonnable, dès qu'il pressent la mort, la première des choses qu'il fait, c'est de rédiger le testament. Le testament, c'est quelque chose qui reste permanent. Chez nous, surtout les chrétiens des églises de réveil, on croit que si tu rédiges le testament, cela attire l'esprit de mort. Non, ce n'est pas ça. Une personne responsable et respectable doit toujours avoir un testament préécrit, gardé quelque part. C'est très important. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, Jésus avait bien compris qu'il est arrivé à la fin. Qu'il était arrivé à la fin de son ministère. Il a fallu pour lui écrire. Déjà, poser les empreintes testamentaires. Ce qui annonce la fin de sa vie sur la terre. Et maintenant, les empreintes que Jésus avait posées, le plus symbolique était le lavage des pieds. Maintenant, nous allons laisser les hommes ordinaires. Retournons auprès des hommes spirituels. Soit tu es spiritualiste, soit tu es spiritiste. Les déteneurs du pouvoir surnaturel. Évidemment, les déteneurs du pouvoir surnaturel, quand il pressent qu'il va mourir, il peut préparer son successeur. Par exemple, Nganga, il peut préparer son successeur pour léguer l'héritage. Le chef coutumier, il prépare les successeurs pour léguer l'héritage du pouvoir ancestral. Chez nous, les pasteurs aussi, c'est pareil. Un pasteur prudent, il prépare les successeurs et il lègue l'héritage. Maintenant, s'il pressent que non, je suis à un pas de la mort, il va préparer un successeur qu'il va déjà léguer son manteau à ses successeurs. C'est de cette manière-là que ça se passe. Dans le cas général, les successeurs ne se rendent jamais compte que c'est lui qu'on est en train de préparer. Il ne se rend pas jamais compte de ça. Pourquoi? Quand il se rendra compte de ça, il peut précipiter votre mort, soit il peut devenir orgueilleux avant le temps. C'est pour cela, ce que le chef spirituel fait,
il prépare, il transmet l'onction finale et finalement il ne dit rien. Mais ça se manifestera. Quand il mourra, ça se manifestera. Ça se passe comme ça. Ce n'est pas les gens qui viennent s'agenouiller pour dire priez pour moi, priez. C'est là qui reçoivent l'onction. Non. La personne qui est détenteur de l'héritage de l'onction spirituelle doit être compatible avec vous. Il doit chausser le même numéro de chaussures que vous. Il doit avoir la même, il doit être semblable à vous. C'est de cette manière-là que ça se passe. En ce moment-là, la transmission de l'héritage, la transmission de l'onction sera favorable. C'est comme ça que ça se passe. Voilà tout ce que je pouvais vous parler. Mais ce n'est pas que le fait d'imposer les mains, alors l'homme reçoit l'onction. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que tu sois compatible. Jésus, maintenant, de son tour, connaissant qu'il va mourir, et il n'aura plus le temps avec les apôtres, il a fallu préparer les apôtres à travers une cérémonie appelée lavage des pieds. Mais quand ils étaient sur la table, tout à coup, on a vu Rabbi s'élever. Oh, pourquoi il s'est tenu debout? Tout à coup, on voit Rabbi en train d'enlever les manteaux. Il enlève les manteaux, il met de côté. Il enlève les gilets arabes, il met de côté. Il enlève la ceinture, il met de côté. Il demande les bassins. On lui amena les bassins. Il demande de l'eau. On lui amena l'eau. Versez l'eau dans les bassins. On a mis l'eau dans les bassins. Tous les apôtres regardaient. Ne comprenaient pas ce que Jésus voulait faire. Il a déposé ça sur le sol. Lui-même s'est accroupi. Il commença à demander un à un. Mets ton pied à l'intérieur. Il lava les pieds des apôtres. Il a commencé à laver les pieds des apôtres, un à un, jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Attention, la première des choses, il avait enlevé les vêtements. Nous devons expliquer pourquoi Jésus avait enlevé les vêtements. C'est parce que les vêtements ont une signification intrinsèque dans la Bible. Rappelez-vous du vêtement d'Élie. L'impact du vêtement d'Élie dans le corps d'Élisée, c'était le vêtement que Jésus transmettait. Mais cette fois-là, on n'avait plus besoin de recevoir les vêtements de Jésus comme on l'avait tiré au sort. Chez les policiers, c'est la croix. Non. Jésus voulait léguer les vêtements qui contenaient un pouvoir surnaturel. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est de cette manière-là que ça se passe. Et nous avons étudié c'était quoi les vêtements. Quand Jésus s'était accroupi, alors il a utilisé l'eau. Il a lavé les pieds des apôtres. Mais pourquoi pas la tête? Pourquoi pas les mains? Pourquoi pas tout le corps? Mais c'est parce que nous avons expliqué. C'est le pied qui avait conduit l'homme vers les fruits de la connaissance du bien et du mal. Le pied de l'homme était souillé devant l'Éternel. Il a fallu maintenant que Dieu puisse purifier les pieds de l'homme, afin que, le verset qui dit, « Toute part que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. » Et Jésus maintenant a enlevé la condamnation qui a été intriguée au pied. Donc le pied de l'homme ne pouvait que le conduire vers les œuvres insensées, les œuvres de l'échec, les œuvres de la guerre, les œuvres de la mort, les œuvres des problèmes. Maintenant, Jésus a fait le lavage des pieds. Le pied de l'homme s'est disposé maintenant pour l'évangélisation parce que le pied est sanctifié. C'est comme ça que ça se passe. Je vous ai parlé maintenant. L'eau a trois significations dans la Bible. L'eau signifie la parole. L'eau qui bouge, l'eau qui ne bouge pas signifie la parole. L'eau qui bouge signifie le Saint-Esprit. Et l'eau signifie aussi le sang de Jésus pour la purification. C'est ce que Jésus avait fait dans le lavage des pieds. À la fois, il a lavé les pieds, à la fois, il a purifié l'esprit de l'homme qui était souillé. Curieusement, quand il a fini de laver les pieds des apôtres, il a pris sa propre ceinture qui lui servait d'essuyer les corps. 3 étapes. Il a essuyé les pieds des apôtres par sa propre ceinture. 1. Rappelez-vous des versets qui dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est de nos malédictions qu'il a endossées. Il a demandé les bassins, il a demandé l'eau, mais pourquoi pas demander le linge? Il n'avait pas demandé le linge. Il a préféré utiliser sa propre ceinture pour essuyer les pieds des apôtres. Et quand il avait fini, la Bible dit, Jésus a remis ses vêtements. L'homme de douleur. Incroyable. Vous voyez maintenant l'histoire, comment ça s'est passé. Alors, nous avons expliqué la ceinture de 4 manières. Nous avons dit ceci. Et où est-ce que j'ai mis cet enseignement? J'ai oublié. Hein? Nous avons dit ceci. La ceinture, c'est une force pour ceux-là qui sont faibles. Nous avons donné l'exemple de Anne, qui était faible. Mais la ceinture était sa force. Nous avons dit. La ceinture était la typologie de la persévérance pour Anne, de la résistance pour Anne, ainsi que de la foi. C'est la première explication de la ceinture. La ceinture prend l'explication de la foi, de la persévérance et de la résistance. Deuxième explication de la ceinture a pris la connotation de la justice. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans les livres d'Isaïe que j'avais donné hier. Et ce que Jésus avait dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est la parole. La justice de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible dit ceci. La justice habitera auprès des enfants de Dieu. C'est clair. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons la justice comme étant justice. La ceinture prend la connotation de la justice. Donc, si vous avez la ceinture, d'office, la notion de la justice sera en vous. Quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, la justice, c'est un fruit. La justice pure, c'est un fruit rien que pour les gens qui ont le Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons encore étudié le deuxième point, c'est la fidélité. Et rappelez-vous, celui qui n'est pas fidèle, il est appelé infidèle. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Quand on dit à une femme, elle est infidèle, c'est que c'est une femme adultère. Or, l'adultère dans la Bible, dans un langage spirituel, ne signifie pas l'acte de la prostitution physique, mais c'est l'acte d'idolâtrie. C'est prosterner contre les idoles. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Maintenant, la Bible dit ceci. La ceinture prend la connotation de la fidélité, c'est-à-dire les gens qui sont restés intègres à Jésus, qui ne sont pas partis sur le chemin des marabouts, 1. Qui ne sont pas partis sur le chemin des féticheurs, 2. Qui ne sont pas partis sur le chemin des satanistes, 3. Qui ne sont pas partis sur le chemin de ceci, cela. Les autres noms, je ne cite pas, sinon on va encore bloquer mon compte. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Les gens qui n'ont pas fléchi les genoux aux idoles, les gens qui n'ont pas servi les dieux qu'on trouve dans le monde, mais qui sont restés fidèles à Yahvé, ce sont les gens qui sont des porteurs de la ceinture. On appelle ça la ceinture de la fidélité selon les contextes d'Isaïe. Ça, c'est la troisième explication de la ceinture. La quatrième explication de la ceinture, nous l'avons appelée comme étant la vérité. Ça, c'est dans les livres de... Ça, c'est Jean. Vous voyez, dans les livres de Jean, cela a été très clair, trop clair même. C'était Jean, c'est Éphésiens. Ah, sorry. Hein? C'est Éphésiens chapitre 6, verset 4. Tenez à vos reins la ceinture comme étant la vérité. C'est Éphésiens. Sorry. La ceinture prend maintenant un autre nom. Le nouveau nom de la ceinture, c'est maintenant la vérité. Or, la vérité, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Rappelez-vous d'un verset qui dit:
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est clair. Quelle est cette vérité que nous allons connaître? C'est la parole. Qui est la parole? C'est Jésus. Qui est Jésus? Le mandaté de l'Éternel pour enlever le péché du monde. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Ouvrez vos esprits et comprenez. En réalité, c'est seulement ça, l'explication majeure que vous devez retenir sur ce qui est de la ceinture. Ça, c'est l'explication radicale de la ceinture, selon la Bible. Maintenant, je ne pouvais pas me limiter là. Il a fallu actualiser cela. Vous comprenez? C'est comme si quand j'expliquais sur les ceintures, j'étais toujours dans l'introduction. Je devais actualiser ma prédication. Comment? Je l'avais actualisé quand j'avais donné maintenant les textes de Jérémie. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie? Va acheter la ceinture, mais que ce soit la ceinture en lin. Jérémie est allé acheter. Dieu a dit à Jérémie, tu as acheté ça par ton argent, apporte ça. Chaque jour, quand il commencera à sortir, mettez la ceinture. Et tant que messager de l'Éternel, il ne pouvait qu'obéir. Il a porté sa ceinture blanche, la ceinture en laine. Après 3 mois, l'Éternel change d'avis. Ézéchiel, c'est Jérémie. Prends la ceinture que tu avais achetée, va dans l'une des montagnes d'Éphraïm. Quand tu arriveras là-bas, je te dirai ce que tu feras de ça. Ézéchiel est allé sur la montagne d'Éphraïm que Dieu avait indiquée. Dieu dit, regardez les rochers, approche-toi du rocher, là où tu feras les rochers fendus, mettez la ceinture à l'intérieur du rocher. La ceinture doit être à l'intérieur du rocher. Jérémie a roulé la ceinture, il a mis à l'intérieur du rocher. Il est rentré. C'est fini. Jérémie a continué sa vie. Incroyable. 7 ans après, Dieu va dire à Jérémie, Jérémie, retourne encore sur la montagne d'Éphraïm et va prendre la ceinture que tu avais cachée. Oh, Jérémie va retourner. Tellement qu'il y avait beaucoup d'années passées, 7 ans, à peu près, il a commencé à chercher parce qu'il ne reconnaissait plus la place. 7 ans, c'est beaucoup quand même. Il a cherché, il a fouillé, il a retrouvé des rochers fendus et il avait pris la ceinture. Quand il a pris la ceinture, Dieu dit à Jérémie, tu peux apporter ça. Jérémie dit, oh, l'expression utilisée dans la version que j'avais utilisée, c'est gâté. D'autres versions, c'est délabré. D'autres versions, c'est foutu. Inlatamable. Ça n'a pas de sens. C'est seulement un fou qui peut apporter ça. Ça n'a plus de sens. Dieu dit, ah, voilà comment tu as dédaigné la ceinture. Quand la ceinture était neuve, tu avais vite apporté. Mais maintenant, tu sens que tu ne peux pas porter ça. C'est comme ça sera la malédiction de Juda et de Jérusalem. Juda deviendra une ville gâtée, une province gâtée. Jérusalem deviendra une ville gâtée. On ne se souviendra plus de cette ville. Ce sont des villes qui ne reflèteront plus la gloire de Dieu. Ça sera sans importance. Ainsi dit l'Éternel. Ça, ce sont les paroles de la malédiction que Dieu avait prononcées. Il a prononcé toutes ces paroles de la malédiction. Quand Jésus est venu, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la malédiction du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la souffrance du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la maladie du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les problèmes du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la malédiction que Dieu avait prononcée à l'époque de Jérémie sur la ceinture. Vous voyez maintenant, je crois que vous avez compris un peu. C'est pourquoi, dans les lavages des pieds,
Jésus avait utilisé la ceinture, sa propre ceinture, pour enlever la malédiction que Dieu avait prononcée contre Juda et Jérusalem. Il a fallu qu'il enlève ça. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Parce que Jérusalem spirituel, c'est nous. Nous ne pouvons pas être héritiers de cette malédiction. C'est Jésus qui était venu mettre fin de toutes les malédictions prononcées dans l'Ancien Testament. Jésus a tout annulé sur la croix. Il a aspergé le sang de la rédemption, le sang du salut. C'est pour cela, pour condamner la ceinture de la malédiction que Dieu avait prononcée à l'époque de Jérémie, qui était devenu délabré, la Bible dit ceci: Jésus devait utiliser la même ceinture, cette fois-ci, pour laver, essuyer les pieds des apôtres. En ce moment-là, nous qui étions délabrés, nous avons retrouvé la vie. Nous qui étions maladifs, nous avons trouvé la vie. La santé était devenue gâtée, pourrie. Nous avons retrouvé la guérison. Nos esprits et nos âmes qui étaient devenus fracassés, froissés, nous avons retrouvé les rajeunissements par l'acte que Jésus a posé. Essuyer les pieds des apôtres par sa propre ceinture. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alors, cela ne s'était pas limité là. Il a transmis encore la force à ceux-là qui étaient faibles. Il a retransmis la force comme on avait donné la force à Anne. Il a transmis l'onction de la fidélité à l'Éternel Dieu. Il a transmis l'onction de la justice à son peuple. Vous voyez, et il a transmis pour la énième fois la vérité en faisant cet acte. Parce que ce sont les 4 significations de la ceinture. Il a transmis cela aux apôtres à travers le travail, les symboles qu'il avait posés. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Sur ce qui concerne la ceinture, c'est de cette manière-là que ça se passe. J'ai béni l'Éternel. Quand tu es païen, tu ne connais pas Jésus. Tu es une ceinture froissée, une ceinture délabrée, une ceinture sans valeur. Parce que c'est comme un vêtement de fou. C'est sans valeur. Vous voyez comment ça devrait se passer? C'est de cette manière-là. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup époustouflé. J'ai béni l'Éternel à cause de ça. L'Éternel n'avait pas dit à Jérémie: Jérémie, prends la ceinture, jetez sur les sables. Non. L'Éternel n'avait pas dit à Jérémie: Jérémie, prends la ceinture, jetez dans l'eau. Non. L'Éternel n'avait pas dit à Jérémie: Jérémie, prends la ceinture, mettez dans la poubelle. Non. L'Éternel n'avait pas dit à Jérémie: Jérémie, prends la ceinture, jetez dans la forêt. Non. Mais il a dit à Jérémie: Jérémie, tu iras avec la ceinture, rien que dans les lieux que je t'ai dit. C'est sur la montagne d'Éphraïm. Vous chercherez la montagne qui sera fendue. Alors c'est à l'intérieur que tu mettras la... Vous avez le bien-aimé dans le Seigneur. Il avait dit à Abraham: Abraham, tu ne donneras pas l'offrande dans n'importe quelle montagne, mais tu iras dans la montagne que je t'indiquerai. La Bible dit: Abraham a fait 3 jours, suivant la direction que Dieu lui a montrée. Il ne connaissait pas la montagne, mais Dieu lui a montré la direction. Il a fait 3 jours de marche jusqu'à la montagne de Moridja. Dieu dit: c'est ici qui te sacrifiera ton enfant. C'est Dieu qui a montré. Dieu ne connaissait pas, Moïse ne connaissait pas la terre promise. Il est né en Égypte, grandi en Égypte. Mais l'Éternel a dit à Moïse: tu conduiras mon peuple dans la direction que je te montrerai. Moïse n'a fait que suivre la direction de Dieu. La colonne de nuée n'était pas encore venue. Il a suivi la direction de l'Éternel. Tout à coup, il y a eu l'apparition de la colonne de nuée, qui les conduisait les jours et qui les éclairait la nuit. Vous voyez comment ça s'est passé? Et maintenant, quand ils ont traversé la mer, ils ont commencé le désert. La Bible dit ceci: le peuple avait envie de boire l'eau. Mais qu'est-ce que Dieu devait faire? Il a fallu que les rochers soient fendus. Un grand rocher sur la montagne. La Bible dit que c'est ces rochers qui les accompagnaient. Alors les rochers s'étaient fendus. Et quand il y a une fissuration du rocher, l'eau commençait à sortir. Les enfants d'Israël s'étaient désaltérés de cette eau qui sortait du grand rocher qui était fendu. C'est incroyable. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup.
Maintenant, nous arrivons à l'époque des Jérémie. L'Éternel dit à Jérémie, tu n'iras pas, tu n'iras nulle part. Tu iras là où je t'indiquerai. Est-ce que c'est par hasard, ce n'est pas toujours le même rocher qui était fendu, qui donnait l'eau aux enfants d'Israël? Après plusieurs millénaires, l'Éternel retourne encore Jérémie sur le même rocher. Mettez la ceinture à l'intérieur du rocher. Mais cette fois-là, il n'y avait pas l'eau. C'est seulement les rochers. Mettez la ceinture à l'intérieur du rocher. Il a mis la ceinture à l'intérieur du rocher. Après plusieurs années, il va aller voir. La ceinture a perdu la forme. A perdu la forme. La ceinture était devenue gâtée. C'est de cette manière-là que ça se passe. Aujourd'hui, écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est lui qui prendra sa vie, qui les fera incorporer dans les rochers. C'est celui qui aura la vie. Car l'eau qui était sortie dans les rochers dans le désert, aujourd'hui cette eau continue à sortir sous le nom du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, les rochers qui les accompagnaient qui s'appellent Jésus, alors l'eau qui sortait du rocher s'appelle le Saint-Esprit. Il faut que tous les enfants de Dieu, il faut que tous les saints de Dieu soient incorporés dans les rochers, ne soyez pas hors du rocher. Mais quand vous serez dans les rochers, sachez que vous recevrez la vie, car l'eau sortira du rocher, qui est le Saint-Esprit. Galilea baye koli balu kina ebe batindami malembepe basepeli naye batindami malembe batindami malembe bati dami malembe pe pase peli naye. Éternel, merci pour ces moments. Bénis ton peuple, Éternel. Bénis ceux-là que tu as disposés pour écouter les messages d'aujourd'hui. Que ton nom soit sanctifié dans leur vie. Donnez le courage à ton peuple. Donnez la force à ton peuple. Que ton nom soit sanctifié, Anné. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Et aujourd'hui, on s'arrête là. J'ai voulu réexpliquer encore les rochers que les gens n'avaient pas compris. Demain, ça sera la continuité. Demain. Yeah, c'est demain. Hein? Aujourd'hui, c'est quel jour? Ah, non.